Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. It is a youpi, boudoum. Aujourd'hui, l'accompagnement des zèbres. Oh, l'accompagnement des HP. C'est cool. Je vais parler de mon métier, c'est bien. Alors, vous savez, en fait, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des HP parce que je fais partie de ces parents, en fait, qui ont découvert leur zébritude avec leurs enfants. Bah ouais. Et je me suis donc beaucoup renseigné, ça a fait forcément beaucoup de sens dans ma vie. J'ai énormément étudié la question et je me suis aperçu aussi, ça a correspondu en fait à ça, que l'écrasante majorité finalement des personnes qui réclamaient un accompagnement de ma part l'étaient elles aussi et me sollicitaient sur la question du, de la relation toxique. Et c'est là que j'ai fait le lien entre les HP, les PN, etc. etc., etc. En fait, j'ai remarqué trois façons finalement d'accompagner un zèbre. Trois façons d'accompagner un HP. Et trois messages forts qui leur sont délivrés. Dans toute la librairie sur le sujet, que ce soit la presse, que ce soit les bouquins, que ce soit les blogs, il y a une grosse catégorie de personnes, finalement, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que certaines d'entre elles sont des zèbres, mais c'est les personnes qui en parlent le plus, et qui en fait, en gros, disent, écoute, reste à ta place. Parce qu'en fait, un zèbre, on est d'accord que c'est quelqu'un qui n'entre pas dans une case. Donc on lui dit, reste à ta place. Ces personnes sont, alors comme je vous dis souvent, ce sont des normaux-pensants, ce sont des gardiens de la loi, ce sont des gardiens du paradigme et du schéma de la rationalité à outrance. Euh, et ces personnes, malgré tout, accompagnent les zèbres. Surprenant, hein? Surprenant. C'est aussi souvent les plus médiatisés. Très surprenant. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui ont un discours un peu différent, qui, voyant et acceptant le fait qu'un zèbre n'entre dans aucune case existante, ah ben, décident d'en créer une pour eux. Enfin, d'en créer plusieurs, parce que les zèbres, c'est multifacette. Hein. Et en fait, toujours dans une certaine bienveillance, hein, ces personnes, finalement, le message, c'est « trouve ta place, fais-toi ta place ». Pas mal, pas mal. J'y crois pas non plus. Mon positionnement serait plutôt le positionnement qui est nettement plus rare. On n'est pas très nombreux, hein. On n'est vraiment pas très nombreux dans la case. Peut-être que c'est une case aussi. Hein. À dire qu'en fait, en vrai, tu es très bien à ta place. Tu es bien là où tu es. Tu es bien comme tu es, véritablement. Vous savez, je définis un HP, encore une fois, au-delà du QI, des intelligences spatiales, cognitives, rythmiques, tout ce que vous voulez. Il y a 9 intelligences différentes, machin, enfin bref. Au-delà de ça, ce sont des personnes qui effectivement ont une complexité cognitive assez impressionnante, ont une élasticité cognitive assez impressionnante, et en plus, parce que ça va encore plus loin, elles ont une capacité à mobiliser leurs ressources cognitives, mais également leurs ressources subconscientes. Ce qu'on appelle les ressources intuitives. Roméo Cournal, coach intuitif. Vous avez compris maintenant d'où vient cet intuitif. Et précisément, dans la mesure où il est question de ressources subconscientes, dans la mesure où il est question d'élasticité cognitive, ben, il est justement question d'un fonctionnement sans case possible. Je répète, il est question d'un fonctionnement sans aucune case possible. Je répète encore une fois, un HP, c'est quelqu'un qui fonctionne sans aucune case possible, sans aucune norme, en fait, en vrai.
C'est bien pour ça qu'il y a des HP et des normaux pensants. Parce qu'il y a des personnes qui ont des pensées normées, normatives, normales, normalisées, et puis il y a les autres. Et les autres, on appelle ça des HP. Alors, il y a plusieurs discours qui me font quand même assez flipper de la part des deux premières catégories. C'est que déjà, le champ lexical, la sémantique utilisée est une sémantique pathologique. On parle de dépister un HP. On parle de diagnostiquer un HP. Excusez-moi, c'est pas une maladie. J'ai pas l'impression d'être malade. En tout cas, pas de celle-là. Quand je regarde mon fils, j'ai pas vraiment l'impression qu'il est malade non plus. Je sais pas. Un enfant qui sait piloter un avion à 13 ans n'est pas malade. Il est juste passionné par les avions. C'est tout. Etc., etc. Un adulte qui a 3 doctorats à moins de 30 ans, il n'est pas malade. Il est juste passionné. Ouais, c'est comme ça. Donc déjà, ça me gêne. Et ce qui me dérange vraiment, c'est que ce sont précisément des institutions qui emploient ne serait-ce que ces termes-là. Et je suis le premier à leur asséner à longueur de journée, mais déjà, allons changer ce champ lexical-là. Allons arrêter de parler de ça comme on nous parle d'une maladie. On parle simplement d'un fonctionnement différent. C'est pas une maladie. C'est pas parce qu'on sort du champ de référence qu'on est malade. Ah oui, c'est vrai que dans les civilisations blanches caucasiennes, la maladie est définie comme le fait de se trouver en dehors d'un champ de référence. Bon, heureusement qu'il n'y a pas que des blancs caucasiens sur cette terre. Au-delà de ça, il y a un autre discours qui est en fait particulier, c'est-à-dire qu'on a, particulièrement dans la deuxième catégorie, on a inventé plein de trucs. Parce qu'effectivement, parmi les HP, parmi les zèbres, il y a aussi des dyslexiques, des dyspraxiques, des dysgraphiques, des dys que tu veux. Il y a des enfants 10. Il y a aussi des hyperactifs. C'est vrai, c'est vrai. Mais même ça, j'en fais pas une maladie. Même ça, j'en fais pas une maladie. Si on le voit différemment que par le champ pathologique, comme par hasard, on trouve les solutions. Et c'est l'expérience qui le montre. C'est l'expérience, encore une fois, qui le montre. En plus de la science. Vous savez qu'effectivement, je suis un scientifique dans l'âme, hein, je suis un boulimique de formation, j'apprends, je suis un fan de neurosciences et de physique quantique, parce que précisément, ça m'apporte des réponses scientifiques. Mais je suis, avant tout, un empiriste. Je regarde la vie, là, j'étudie la vie dans la vie. Je préfère. Parce que ça me permet d'avoir un certain niveau de conscience, je trouve. Donc, mon discours à moi, c'est plutôt de dire à un HP, écoute, tu es très bien comme tu es. Déjà, comme tu es là, tu es bien. Et en fait, je crois que le changement, il est dans, ou même l'adaptation, en tout cas l'épanouissement, il est véritablement dans cette progression-là. Aime qui tu es, tel qu'il est, et tu seras tel que tu aimerais. Ça permet justement d'atteindre des objectifs personnels, non pas parce qu'il faut, non pas parce que on m'a dit qu'il faut que je le fasse, non pas parce qu'il faut que je rentre dans une case, non pas parce qu'il faut que je plaise à un schéma ou à un autre, non pas parce que je reçois la lumière de l'extérieur. Vous vous souvenez de ma vidéo sur l'ombre avec la lumière extérieure? Mais je mets en place des objectifs et je les atteins parce que ça fait sens pour moi, parce que je m'éclaire de l'intérieur, et finalement je trouve le chemin qui mène à soi et que je me regarde de mon propre soi. C'est pour ça que justement j'aime beaucoup ce public-là, parce qu'en réalité, un HP, c'est quelqu'un qui est obligé, à mon sens, s'il veut s'épanouir, s'il veut bien se sentir, il est obligé de contacter son soi authentique, son authentic self, comme dirait ma collègue le docteur Andrea Pennington. Il est obligé de le faire. L'épanouissement est à ce prix. Le bonheur, finalement, est à ce prix. Et c'est véritablement ce que je vous propose. C'est véritablement ce que je propose en termes en termes d'accompagnement dans les relations toxiques, en termes d'accompagnement dans la vie professionnelle, dans l'insertion professionnelle de cette fameuse génération Z. C'est véritablement ce que je propose. Se découvrir soi-même, se respecter, s'exprimer
Et à partir de ce moment-là, on devient tout ce qu'on veut. Et on devient ce qu'on veut par amour de soi. Ça fait limite désuet, ça fait limite vieux jeu, ce discours. C'est bizarre, hein, on me l'a senti déjà, ça fait vieux jeu. Euh, de devenir quelque chose par amour de soi. Ouais, ouais, ouais. Je vous recommande particulièrement de regarder la prochaine vidéo qui va parler d'égoïsme et d'estime de soi. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao.